Les vidéos de Madame Tnop. Ouais, on sait même pas comment ça se prononce. Tnop, d'accord. Oui, j'ai regardé, oui. Ce que j'en pense, je fais tout le contraire. Alors comment on fait en fait? Je demande un remboursé sur l'enfant que j'ai fait et puis je recommence à zéro avec un autre? Le stylo pour tout effacer? Salut. Madame Tnop, bienvenue. Suite à la dernière vidéo où je répondais à la question de Peyo, petit rappel, quand je surprends mon enfant en train de faire une bêtise et qu'il continue et en plus me sourit, comment l'aider à respecter les règles sans péter un câble? Je me suis dit qu'il pouvait y avoir un effet insidieux, le fameux effet de la merde. Oui, non, je fais de la merde. Ouais, bon, non, oui, non, bah, ok. Alors, juste, j'ai envie de te dire, tout va. Il y a cette phrase qu'une amie m'a dit et que je t'offre parce que moi, elle m'a fait grand bien pour moi-même et pour des situations qui m'entouraient. J'ai fait ce que j'ai pu. Il ou elle a fait ce qu'il a pu. Avec les conditions présentes et là où il en était. Et ce dont je veux te parler dans cette vidéo, c'est de la possibilité de réparer. Oh merde, ma pince! La possibilité de réparer. Empare-toi-en. Attention, ça ne veut pas dire que tout peut être fait parce que tout peut être réparé. Par contre, tout ce qui a déjà été fait avec tes capacités du moment, c'est ok. Comment voudrais-tu avoir fait mieux? On ne peut pas revenir en arrière. Par contre, toute chose qui a été faite peut bénéficier dans le présent d'une réparation pour modifier le futur. La charge émotionnelle, psychique qui lui est collée peut être soulagée, apaisée par un élan de réparation sincère. Comment on fait? Depuis que je sais que j'ai cette option, il y a pas mal de choses sur lesquelles je suis revenue. Il y a des choses, si je devais les refaire aujourd'hui, j'aurais pas fait comme ça. Et j'en ai parlé, en l'occurrence avec ma fille. Je me souviens de comportements que j'ai eus qui étaient tout à fait innocemment menés. Quand elle était nourrisson, de me moquer parce que c'était drôle, parce que c'était un bébé et qu'elle faisait une tête rigolote quand elle aimait pas. Et moi, je l'encourageais à faire ce qu'elle aimait pas pour pouvoir avoir la tête rigolote, pour pouvoir continuer à me marrer. Ouais, je sais. Je lui ai expliqué la situation et je lui ai dit je regrette parce que aujourd'hui je sais que même si t'étais pas en capacité d'avoir un langage verbal, qu'aujourd'hui je sais qu'elle comprenait et que du coup j'aurais pas fait la même chose. Et autant sur des choses qui sont passées anciennes et il y a fort longtemps, autant sur des choses du quotidien sur lesquelles je vais pouvoir revenir assez rapidement. Je suis là, je vous donne des astuces et des conseils. Je suis absolument comme tout le monde. Je suis pas du tout une super héroïne du calme, de la quiétude et de la tranquillité. Je fais comme je peux. Il y a des moments où je suis fatiguée, où j'ai pas fait la part des choses et je suis énervée pour une raison et du coup je m'emballe pour une autre. Seulement, j'ai envie d'être en conscience avec ça. Et quand il m'arrive de m'emballer, il y a toujours maintenant une espèce d'hygiène émotionnelle que je me bâtis au fur et à mesure. Une envie en moi de me poser, de me dire ok, j'aime pas quand je suis dans cet état-là, il s'est passé quoi? Et quand je me rends compte que j'étais énervée à cause de A et qu'en fait j'en ai fait pâtir à B, même si c'est pas une personne adulte, j'estime que c'est pas ok que je me défoule et qu'on en reste là et de me dire que dans quelques temps ce sera effacé. Si je crotte bien, je suis sûre que... Ah, il reste un petit bout là. Dans les faits, comment ça se passe? Illustrons avec la vidéo que j'ai faite récemment. Vous entendez dans la vidéo de Madame Tnop précédente que le développement neurophysiologique d'un enfant ne lui permet pas d'avoir les mêmes réponses que nous face à une situation donnée. Et vous vous souvenez que ce sourire est un appel au lien et un appel à la sécurisation affective puisque vous êtes son référent. Et vous vous rendez compte que toutes les dernières fois, vous avez plutôt gueulé. Et vous avez envie de, non seulement de peut-être essayer de faire différemment la prochaine fois, mais en fait vous sentez en vous là quelque chose qui vous dit waouh c'est pas ok, j'ai mal interprété. Et en fait vous pouvez vous accorder la possibilité de le vivre dans le présent et de l'ancrer. D'appeler votre enfant et de dire ouais est-ce que je peux te dire quelque chose? En fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la dernière fois que t'as fait une bêtise, je me suis mis très en colère et j'ai crié et je t'ai pas dit à quel point je t'aime et je suis là pour t'aider à savoir ce qui est juste à faire et ce qui n'est pas juste, mais ça ne change rien au fait que je t'aime. Est-ce que tu le sais? Je regrette de pas te l'avoir rappelé la dernière fois. L'enfant risque d'être un peu étonné. Mais c'est ok aussi. Vous n'avez pas d'attente particulière, juste là vous lui avez offert quelque chose de précieux, qui est d'une part le droit à l'erreur. Quand vous revenez sur quelque chose que vous avez fait et que vous stipulez que vous auriez aimé faire autrement, à la lumière de nouvelles informations ou tout simplement une fois que vous êtes redevenu calme, vous autorisez l'enfant à voir que même son parent, ce modèle, cet adulte référent, lui aussi peut se tromper
Et quand il revient vers lui et qu'il s'excuse, ça veut dire que ce chemin existe. Ça c'est pareil, c'est un cadeau pour l'avenir. Ça veut juste dire que quoi qu'on fasse, on a le droit de se réapproprier ses erreurs pour avancer et s'améliorer. Autre chose, quoi qui ait été vécu par l'enfant, quelle que soit la peur ou la détresse qu'il ait pu subir à ce moment-là, vous venez réparer quelque chose et remettre de la douceur et de l'amour là où il y avait une blessure. Tout ne va pas s'effacer d'un coup de baguette magique. C'est un lien de confiance qui du coup se renforce petit à petit à chaque fois. Et c'est pour ça que je ne suis absolument pas parfaite et je me permets à chaque erreur de prendre le temps pour moi, pour les autres, ma fille y compris, même si elle n'est pas adulte, ou un autre enfant, peu importe, de revenir dessus. Distinction entre je regrette et je m'excuse. Il y a une différence assez notoire entre ces deux termes. Le je regrette implique ma responsabilité et mon envie de faire différemment la prochaine fois. Je regrette ne me dédouane pas et finalement ne fait pas intervenir une demande envers l'autre. C'est juste l'expression. J'offre à l'autre l'expression de mon regret d'avoir eu cette attitude. Tu vois ? Tandis que dans je m'excuse, est-ce que tu veux bien m'excuser ? Je te demande pardon. Alors évidemment, c'est chouette aussi. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller vers qui est bien. Par contre, on se met dans une posture, encore une fois, assez... On se flagelle un petit peu en fait. On se met dans une posture qui n'a pas vraiment de sens au vu de l'échange. C'est en gros, veux-tu bien m'accorder ta clémence pour ce comportement que j'ai eu, s'il te plaît ? Concrètement, en fait, ça permet de remettre pour le coup du lien et un peu de douceur dans la relation. Par contre, ça permet pas, je trouve, cette partie de récupérer la puissance, récupérer toute ma capacité à me saisir de mon erreur, à être en conscience, à offrir cette conscience et à la partager dans la relation bien au milieu avec l'autre. Et non seulement, et pour l'autre, de réparer, et pour moi, d'en faire quelque chose qui va me permettre d'avancer. Un peu comme dans les jeux vidéo, quand on a sauvegardé et on meurt, mais on recommence un peu plus loin. Time. Ok, est-ce que tu saisis alors ? Tu sens la différence entre quelqu'un ou toi qui dit « je regrette pour l'attitude que » et « je m'excuse, je te demande pardon, pardon ». Voilà, essaye de l'ancrer en toi. Et vois si tu te l'appropries ou pas. Si jamais tu as des questions, le moyen de communiquer avec moi, c'est dans les commentaires. Et faisons-nous grandir les uns les autres. Peut-être que là, je donne mon point de vue par rapport à ma compréhension, donc n'hésite pas à venir me titiller un peu. Dernière chose sur le sujet du regret, il m'arrive aussi de revenir sur une réaction que j'ai eue. En tant que parent, on est quand même incité culturellement et éducativement par nos propres parents et par tous les modèles alentours à être facilement dans le fait d'arriver, de trouver une solution, de sermonner, de dire quelle est la bonne chose à faire aux yeux de la société, de la bienséance, Du bon vouloir, de la politesse, etc., etc. Et je sais qu'avec mon travail personnel sur la communication non violente, je choisis de me fabriquer d'autres chemins qui mettent du temps à être ancrés dans les situations du quotidien. Donc j'ai parfois tout simplement des réflexes que j'aime pas. Par exemple, là dans le cadre du confinement, ma fille qui râlait quand on devait se mettre à travailler parce qu'on s'amuse bien quand on travaille pas. Du coup, moi je suis partie dans le « oh mais tu sais » et puis en fait elle a sermonné. Et j'y ai repensé le soir, une fois que je l'ai couché, une fois que c'est redescendu, une fois que j'étais plus disponible pour moi-même pour sentir qu'il y avait un truc qui me chagrinait. Que j'avais pas envie d'avoir cette posture-là par rapport à cette situation-là. Et j'y ai réfléchi, je me suis dit que je regrettais, que j'aurais bien aimé plutôt aller la questionner, lui demander ce qui l'ennuyait et lui expliquer pourquoi moi je trouvais beau et important que de se poser ensemble et de continuer à apprendre, de lui faire part de mes difficultés, parce que je suis pas son enseignante, donc moi aussi je faisais avec ce que je pouvais. Et ce qui me tenait à cœur là-dedans, c'est de continuer à la voir s'approprier des nouveaux apprentissages. Et j'avais envie de valoriser déjà les progrès qu'elle a fait, le fait qu'elle sache déchiffrer de plus en plus, le fait qu'elle écrive de mieux en mieux, qu'elle va pouvoir bientôt lire des livres, se passer de moi quand il faudra écrire un mot à ses copines ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai regretté d'avoir été trop vite celle qui sermonne. Alors, je me suis noté 2-3 pensées pendant cette réflexion. Et le lendemain, à un moment donné, je lui en ai reparlé. Et en fait, ça a ouvert une discussion. Pour rappel, ma fille a 6 ans et demi. Et en fait, je sais pas si c'est quelque chose qu'on se raconte pour se consoler de pas forcément arriver parfois à créer le dialogue, mais je sais que j'ai eu de nombreuses opportunités et j'ai discuté plusieurs fois, vraiment discuter, échanger avec ma fille et pas être dans un rapport de dominant-dominé. Je sais, tu sais pas encore, je t'enseigne, tu apprends. Parce que si je regarde la réalité, là où moi j'apprends en tant qu'adulte à mon enfant plein de choses, mon enfant est venu
me rappeler la place de certaines choses comme l'instant présent, me confronter à moi-même, me pousser dans mes retranchements, mon regard sur l'avenir, sur ce que j'avais envie de faire par rapport au fait que ça va avoir une continuité et que ce sera elle qui bénéficiera de cette continuité et du coup l'importance que ça a pour moi, etc. etc. Aujourd'hui, je me rends vraiment compte que j'ai appris au taquet de choses depuis que ma fille est là. Et du coup, je considère vraiment qu'il y a quelque chose à partir du moment où on se met au même niveau, c'est-à-dire, je suis pas un adulte qui ne fait que savoir et toi un enfant qui ne fait que apprendre, mais en fait, on est deux individus, à un moment donné de nos vies, on a nos réalités, et peut-être que quand on confronte nos réalités, on y gagne, vraiment. Et qu'on réussit à avoir un rapport d'échange fluide qui nous rend la vie encore plus légère, encore plus belle et encore plus pleine. Voilà, donc tout ça pour te rassurer et te dire, quoi qu'il se soit passé auparavant, c'est ok. Et dès que tu sens quelque chose en toi qui vient te chafouiner, passe un petit peu de temps avec. Et une fois que c'est mûr, une fois que c'est verbalisé, une fois que c'est clarifié, n'hésite pas à aller voir la personne avec qui tu as envie de réparer. Valable autant pour les enfants que pour les adultes. Et de préférence en essayant de verbaliser avec le « je regrette » plutôt que « est-ce que tu me pardonnes » ou « je m'excuse », etc. Ok ? Si tu as envie de jouer un petit peu avec ça, tu peux là brièvement repenser à quelque chose que tu aurais bien fait différemment ou à une fois où tu t'es excusé il n'y a pas très longtemps et essayer de reformuler avec « je regrette » quand j'ai eu cette attitude parce que en fait ce qui était important pour moi à ce moment-là c'était ça et je ne l'ai pas forcément dit de cette façon-là. Voilà, sur ce, la paix en nous, la paix entre nous, on est tous là. Alors faisons des ponts et prends soin de toi. À bientôt. Oui. Petite parenthèse, je crois à un autre modèle vertueux économique et si tu penses que le contenu de cette vidéo a une valeur pour toi, peu importe la valeur qu'il a, peu importe, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de donner du sens et donner de la valeur. S'il te plaît, n'hésite pas à venir me soutenir à la hauteur de ce que tu peux, à la hauteur de ce que tu estimes qui est juste, que ce soit quelques centimes ou un peu plus, que ce soit juste en regardant une publicité sur Utip qui me rapporte 1 centime par publicité. Ça me permet juste d'essayer de projeter quel est le temps que je vais pouvoir dégager pour réaliser ces vidéos et continuer à ce qu'ensemble on puisse apporter du contenu vivant, instructif et évolutif pour se faire grandir les uns les unes les autres. Merci.